Je rends encore grâce au Seigneur pour ce moment de partage et d'édification. Et je partage sur le thème: en quel nom devons-nous baptiser dans la grâce? En quel nom devons-nous baptiser dans la grâce? J'ai observé cette déviation et je peux aussi appeler ça confusion au milieu des gracistes qui aujourd'hui, je crois que sont ignorants de certains faits et certains principes et marches de la grâce et qui en réalité mélangent tout. Je voulais souligner pour rejoindre l'apôtre Jacques dans le livre de Jacques chapitre 1, chapitre 3, le verset 1 qui dit que parmi nous, il ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants parce que les enseignants de la parole de Dieu seront jugés sévèrement. Parce que l'enseignement de la parole est très délicat. Et je veux rendre grâce à Dieu pour, n'est-ce pas, les exemples bibliques qui nous démontrent que ceux qui voulaient, n'est-ce pas, édifier leur foi, s'enraciner dans la connaissance de Dieu, étaient des chrétiens qui examinaient toujours les Écritures, même si c'était un apôtre, un super apôtre qui enseignait comme Paul. Par exemple, quand nous regardons les chrétiens de Bérée dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient soin d'écouter les enseignements, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Ils prenaient des notes et la Bible dit qu'ils rentraient examiner pour savoir si ce qu'on les enseignait était vrai. Et c'est très pertinent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous le dise, les apôtres de Christ, la Bible a été écrite, inspirée de Dieu par le Saint-Esprit. Et je me dis, et c'est vrai, que tout enseignement, même mes propres enseignements, doivent être examinés par les chrétiens. Il n'y a aucun enseignement venant d'un homme aujourd'hui qui ne doit pas être examiné selon et par les Écritures. Alors quand j'ai fini de dire ça, je reviens maintenant sur en quel nom devons-nous baptiser aujourd'hui. Vous savez, l'homme peut penser, interpréter, dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, mais la parole de Dieu reste immuable. La parole de Dieu ne change pas. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Avant que Jésus ne soit élevé à la gloire, il a donné une recommandation très pertinente aux disciples. Il leur disait: allez, Matthieu chapitre 28, 19 à 20, le verset 20 particulièrement, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais bien aimé dans le Seigneur, oh, je veux rendre grâce à Dieu, parce que toi et moi aujourd'hui, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, les apôtres du Seigneur ont enseigné, ont marché avec Christ, et après Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont commencé comme ça, n'est-ce pas, à œuvrer à partir de Actes des Apôtres avec le Saint-Esprit. Jésus les a donc demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, permettez-moi d'abord, oui, de revenir sur quelque chose de fondamental. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Souvenez-vous, dans Exode, Jésus disait, Dieu, autant pour moi, si vous voulez, disait à Moïse, va les dire, je suis m'a envoyé. Là, c'est Dieu le Père qui parlait, mais il dit, va les dire, je suis m'a envoyé. Quand Jésus était confronté aux Juifs, Jésus disait,
qu'il était le Dieu véritable et qu'il était l'aîné même d'Abraham, les pharisiens lui ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu es avant qu'Abraham ne soit tu. Non, Jésus les a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis, c'est-à-dire, va les dire, je suis m'a envoyé. Le même je suis qui parlait à Moïse, c'est ce même je suis qui est venu. Le Père est venu sous forme de Fils. Oui, c'est Jésus qui parlait, qui répondait aux pharisiens dans Jean chapitre 8. Qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et dans Exode, il dit, je suis m'a envoyé. Donc, qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Souvenez-vous aussi de la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 9. Quand il dit, un enfant nous est né, un fils nous est né, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Sauveur, consolateur, prince de paix, conseiller. Il parlait de qui? Jésus, qui devait naître par Marie. Il est qui? Le Dieu tout-puissant, le Père. Il est qui? Le Fils. Il est qui? Le Saint-Esprit. Alors, quel est le nom de Dieu depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament? 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il dit, Jésus est la vie éternelle et le Dieu véritable. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom propre de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus. Ah oui, Jésus est le nom propre de Dieu. Le Père, c'est un nom commun. Le Fils, c'est un nom commun. Le Saint-Esprit, c'est un nom commun. Mais Jésus, c'est qui? C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean, Jésus parle du Père. Et ceci va pousser Philippe à lui demander, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus dit? Philippe, tu cherches quel Père? Depuis que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père? Je suis le Père. Je suis fils de Dieu, je suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais revenons maintenant. En quel nom devons-nous baptiser dans la grâce? En quel nom? En quel nom? J'aimerais partager quelques versets de la Bible qui me semblent être très très importants. Alors je ne voulais pas ici dire que les apôtres ont désobéi à la parole de Christ. Mais je voulais tout simplement, à travers ces versets, vous dire que les apôtres ont confirmé la parole de Christ. Christ dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Mais laissez-moi vous dire, aucun apôtre du Seigneur n'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est nier la divinité et la personne de Dieu qui se trouve dans le nom de Jésus. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Je ne sais pas quelle révélation on peut apporter à cela quand c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. J'aimerais vous lire une portion de la parole de Dieu. Oh, qui peut peut-être ramener, convaincre et essayer de rassurer les gracistes qui peut-être n'ont pas bien compris, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et qui peut-être analysent ou encore obéissent aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. La Bible dit dans Actes, lis avec moi, Actes chapitre 8 que nous allons lire. Actes chapitre 8, lisons uniquement même le verset 16 pour comprendre. Je suis dans Actes chapitre 8, le verset 16. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Actes chapitre 8,
le verset 16. Il est écrit: en effet, l'Esprit n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Je vois les gracistes se tromper, s'embrouiller et dire qu'il n'y a aucun apôtre qui a baptisé au nom de Jésus. Mensonge du diable. Voici la parole. Acte chapitre 8, le verset 16. La Bible nous parle d'un diacre appelé Philippe qui s'est retrouvé en Samarie. Et Philippe avait proclamé la bonne nouvelle. Et beaucoup avaient cru, n'est-ce pas, en Philippe. La Bible dit, il y avait un certain magicien appelé Simon qui exerçait la magie et qui avait trompé pendant longtemps le peuple de la Samarie. Quand Philippe est arrivé, Philippe n'est pas arrivé avec les miracles premièrement, mais Philippe est arrivé avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand Philippe a enseigné le peuple, quand Philippe a annoncé la bonne nouvelle, la Bible dit, hommes, femmes, ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru en ce que Philippe disait. Maintenant, Philippe est allé les baptiser, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ces trois noms communs, n'est-ce pas, représentent un nom propre. Le nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est incontestable. C'est indiscutable. Hommes et femmes furent baptisés. Ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Et ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait un obstacle. Le fait que leur cœur était fondé, basé plus sur les miracles. Ils étaient baptisés au nom de qui? Au nom de Jésus. Dans la grâce, sous le ministère du Saint-Esprit, on baptise au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean et les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, on a envoyé Pierre et Jean qui sont venus. Quand Pierre et Jean sont venus, ils ont prié pour la Samarie, pour les croyants de la Samarie. Et le Saint-Esprit est donc descendu sur eux. Et après quoi, on ne les a plus baptisés. Non, parce qu'ils avaient déjà reçu le baptême au nom de Jésus. Tout en sachant que le baptême au nom de Jésus ne sauve pas. C'est le baptême en Jésus, le fait de croire en la justice de Dieu, le fait de croire en l'eau, le sang et l'esprit. C'est ça qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Mais le baptême au nom de Jésus ne nous permet pas de, n'est-ce pas, ne nous sauve pas. Voilà pourquoi le peuple de la Samarie, n'est-ce pas, ont reçu le baptême au nom de Jésus. Même Simon le magicien est parti, s'est fait baptiser au nom de Jésus. Pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit, d'ailleurs, ne croyait même pas. Donc, en quel nom les apôtres ont baptisé? Oui, au nom de Jésus-Christ, la Samarie qui a cru en la bonne nouvelle de Philippe a été baptisée. On ne baptise pas dans la grâce, dans l'évangile d'eau et d'esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est anti-biblique. Je le parle avec assurance. Je le parle avec conviction. On baptise au nom de Jésus. Le fondement des apôtres. L'enseignement des apôtres dit, nous devons baptiser au nom de Jésus. C'est ce que les apôtres ont fait. Permettez-moi de lire encore une portion de la parole de Dieu. Allons-y dans le livre de Actes des apôtres chapitre 10. Le verset 44 à 48. Actes chapitre 10, verset 44 à 48. Je veux lire, que la parole de Dieu soit vraie et tout homme menteur. Actes chapitre 10, le verset 44 à 48. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusqu'à sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole.
quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu le Saint-Esprit? Verset 48. Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Oh, ça ce n'est pas la parole. Elle a besoin d'être contournée. Elle a besoin d'être philosophée. Il y a cette confusion. Je reviendrai dans Acte 2, dans Acte 19, où plusieurs interprètent mal, n'est-ce pas, le discours de Pierre. Et veulent nous, n'est-ce pas, nous enseigner autre chose. Non, la parole de Dieu est vraie. La Bible dit quoi? La Bible dit que Pierre était en train de prêcher l'évangile d'eau et d'esprit dans la maison de Corneille. Heureusement, lors de cette prédication de la bonne nouvelle, tous ceux qui étaient là ont cru en l'évangile d'eau et d'esprit. Alors le Saint-Esprit est descendu sur eux avant qu'ils ne soient baptisés. Pierre n'était pas seul. Pierre était avec certains chrétiens juifs. Ils étaient stupéfaits, donc ils étaient étonnés, ils étaient dépassés. Que rien qu'en écoutant l'évangile, les païens aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit comme eux ils ont reçu. Alors, dans leur étonnement, Pierre prend la parole et dit: peut-on refuser qu'on baptise dans l'eau? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Alors Pierre va donc ordonner que tous ceux qui ont cru et ont reçu le Saint-Esprit soient baptisés au nom de Jésus. Ah, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Pierre ordonne que tous ses frères, que toutes ses sœurs qui ont cru dans la maison de Corneille soient baptisés au nom de Jésus. Comment nous pouvons, je ne sais pas par quelle arrogance, dire que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Non, aucun apôtre du Seigneur n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux tous ont baptisé au nom de Jésus. Acte 8, 16. Acte chapitre 10, verset 44 à 48. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Comment dans la grâce on peut baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aïe! Ah, mon cœur saigne. J'ai d'ailleurs peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Avec quelle autorité? Quand on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire on se base sur quoi? On donne quel argument? On renie le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Père a œuvré, le Fils a œuvré, le Saint-Esprit œuvre de nos jours. Mais le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? N'est-ce pas Jésus Dieu? Voulons-nous renier maintenant que Jésus est Dieu et que c'est en son nom que nous devons baptiser, tout comme nos apôtres qui nous ont enseigné l'évangile d'eau et d'esprit, qui nous ont éclairés sur la vérité de l'évangile? Non, non. Peut-être que un homme, un prédicateur ou un pasteur a enseigné. Il peut faire des erreurs, oui, oui. Dieu ne peut pas tout révéler à un homme. Nous connaissons en partie. Oui, mon frère, ma soeur, nous connaissons en partie. Oui, je suis limité. Il y a des choses que Dieu ne m'a pas donné la grâce d'enseigner. Il y a des choses que Dieu ne m'a pas donné la grâce de connaître. Nous sommes un corps. Je ne peux pas être moi seul, être tous les membres du corps. Non, je ne suis qu'un membre. C'est de ça qu'il est question. Donc Pierre a dit qu'on baptise au nom de Jésus. Philippe l'a fait dans Acte 8 au nom de Jésus.
Mais maintenant, regardez la confusion qui plane. Parce que quand nous lisons Acte 2, verset 38, c'est ça qui amène la confusion. Mais l'interprétation que donne certains gracistes sur Acte chapitre 2, le verset 38, est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que je crois que il y a une différence. Et là, chacun doit accepter ça. Entre naître de nouveau d'eau et d'esprit et recevoir le Saint-Esprit et se faire baptiser au nom de Jésus, c'est deux mondes différents. Celui qui naît de nouveau d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume de Dieu sans passer par le baptême d'eau au nom de Jésus. Mais celui qui se baptise au nom de Jésus sans naître de nouveau peut rater le paradis. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi la Bible dit, Acte chapitre 2, le verset 37. Pierre a d'abord prêché quand l'Esprit Saint est venu et que les pentecôtistes sont venus. Pierre a d'abord prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle. Le verset 37 de Acte 2 dit, ils ont eu le cœur vivement touché par quoi? Par le message de l'évangile que Pierre a prêché. Et ils ont interrogé Pierre et les apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous. Et repentez-vous et qu'est-ce que la repentance, chers frères et sœurs? Dans le mot repentance, il y a une nouvelle naissance. Qui peut nier ça? Celui qui se repent, on se repent pour naître de nouveau d'eau et d'esprit, pour accepter que Jésus a porté le péché dans l'eau, pour accepter que Jésus est mort, son sang versé a pardonné, pour accepter que Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi on se repent. Quand on dit repentez-vous, ça veut dire que quoi? Vous devez croire à l'évangile d'eau et d'esprit. Repentez-vous. Celui qui se repent doit être baptisé au nom de Jésus. Comment on peut dire que repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour pardonner vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit? Là-bas, Paul a tout englobé, mais nous ne devons pas tout mélanger. Il y a une différence entre se repentir pour naître de nouveau et obtenir la rémission de ses péchés et aller se faire baptiser au nom de Jésus. Pierre a parlé de tout ça dans le verset 38 de Acte chapitre 2. Mais d'aucuns interprètent mal. Oui, admettons même, acceptons que Pierre était en train de parler de la rémission des péchés que nous recevons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il suffit de parler, de dire Jésus-Christ pour obtenir la rémission des péchés? Non! On ne peut pas parler de Jésus sans parler de ce que Jésus a accompli, sans parler de l'acte de justice que Jésus a posé dans l'eau à la croix et par sa résurrection. C'est impossible. Donc, il est question que nous, en tant que les gracistes, nous sachions que le baptême dans la grâce s'est fait au nom de Jésus, comme les saints apôtres l'ont fait. Oui. Allons-y dans Acte chapitre 19. Oh, la parole de Dieu est sucrée et merveilleuse. Acte 19, la Bible nous fait comprendre que l'apôtre Paul a rencontré certains disciples et les a interrogés sur la question du Saint-Esprit. Et c'est très pertinent. Parce que Paul savait que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut connaître le baptême de Jésus. Il faut naître, n'est-ce pas, de nouveau. Il demande aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça veut dire que ces frères n'étaient pas nés de nouveau. Ce n'étaient même pas encore des chrétiens. Ils ne connaissaient même pas encore l'évangile d'eau et d'esprit. Paul va prendre soin de les prêcher l'évangile d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qu'il les dit? Paul les dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en qui? En celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Croire en Jésus veut dire quoi pour toi et moi qui connaissons la nouvelle naissance? Croire en Jésus signifie accepter qu'on est pécheur à cause de notre union avec Adam, reconnaître que par le baptême Jésus a ôté nos péchés, reconnaître que par le sang versé sur la croix Jésus a pardonné nos péchés, reconnaître que Jésus est ressuscité pour nous justifier une seule fois pour tous selon Romains chapitre 4 verset 25. Est-ce que c'est pas ça naître de nouveau? Paul les a prêchés dans
la parole de Dieu sur la nouvelle naissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils ont donc reçu la parole, on dit sur ces paroles, sur quoi? Sur ces paroles de la bonne nouvelle, sur cette parole de l'évangile, ces gens ont été baptisés au nom de qui? Au nom de Jésus. Il ne faut pas, n'est-ce pas, mélanger et réunir le baptême au nom de Jésus et le baptême en Jésus, qui est la nouvelle naissance. Non. On baptise au nom de Jésus, c'est lui qui confesse l'eau, le sang et l'esprit. Ah oui! Voilà pourquoi on dit sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc les apôtres du Seigneur ont donc baptisé au nom de Jésus, qui est le nom du Dieu véritable et la vie éternelle. Je suis, un fils vous est né. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Il est le Prince de paix. Il est celui qui est venu afin de nous sauver, afin de nous laver de tous nos péchés. Et c'est en son nom que nous devons être baptisés. Et c'est en son nom que nous recevons le baptême. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné, n'est-ce pas, dans lequel nous devons croire être baptisés en dehors du nom de Jésus, qui est le nom du Dieu véritable. Donc je crois qu'à travers ces versets bibliques, il est clair donc pour nous de comprendre et d'accepter la parole de Dieu sans philosopher, sans contourner, sans même vouloir donner son opinion, alors que l'opinion de Dieu compte plus que notre opinion. La parole de Dieu reste véritable, reste vérité, et c'est elle qui a affranchi. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, la mettre de côté et vouloir mettre pour nous, notre parole, n'est-ce pas, devant. Et je crois que ce que je disais au départ concernant les enseignants, Jacques chapitre 3 est clair. Que nombreux parmi vous n'enseignent pas, parce que l'enseignement détruit. À cause d'une petite erreur, on peut envoyer le peuple en brousse. Et les enseignants seront jugés sévèrement. Voilà pourquoi il est très délicat, n'est-ce pas, de prendre la parole pour commencer à l'enseigner quand on n'a pas bien compris, quand on n'a pas bien réalisé, surtout quand on n'a même pas cet appel. Que la gloire revienne à Jésus pour la vérité, pour l'évangile d'eau et d'esprit. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de ses élus qui marchent en esprit et en vérité et qui veulent hériter le paradis en demeurant fermes dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit.